Coucou les Capricornes, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juin 2021. Donc j'ai utilisé l'oracle Lumière pour cette guidance, ainsi que Amour à mort d'Assia. Et pour terminer, le Lumina Tarot, parce que comme je commence à apprendre le tarot, là je vous lirai ce qu'il est noté dans le petit livret, les informations. Et pour tous ceux qui veulent une guidance individuelle, personnalisée, ou je fais aussi des soins audio ou des soins énergétiques à distance, un petit message avec une carte oracle. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, il y a mon site internet. Et là justement je fais des promotions. Vu que c'est mon mois d'anniversaire, je fais des promotions pour ce mois de fin mai. Et puis peut-être que je continuerai un peu plus parce que c'est vrai qu'on arrive déjà fin mai, donc on va voir. On vous parle d'adultère. Alors l'adultère pour moi c'est la tromperie, c'est pas forcément votre compagnon qui va vous tromper. Ça peut être aussi la tromperie par rapport à quelqu'un qui vous avait dit quelque chose et en fait qui vous a menti. Parce que de toute façon, on individuellement, je peux pas vous dire que vous allez tous tromper par votre compagnon ou votre compagne, c'est pas ça. Donc je vois plus comme quelqu'un qui vous dirait pas tout ce qu'il pense. Soit qui vous aurait menti, soit quelqu'un qui vous dit pas tout ce qu'il pense, qui garde une partie pour lui. On nous parle d'accident. Donc il y a peut-être des petites choses à faire attention, à prendre soin de vous. J'ai l'impression que c'est ça. Moi, je ne suis pas là pour vous dire vous allez avoir un accident. Je suis là juste pour vous dire faites attention à vous. Prenez soin de vous pour éviter justement l'accident. C'est vraiment un... Oups. Vous voyez, après on vous parle d'horizon nouveau. Donc de toute façon, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être le fait que vous vous sentez trompé par quelqu'un. Quelqu'un qui vous aurait menti, que vous venez de l'apprendre, et prenez quand même soin de vous par rapport à ça. Essayez de prendre du recul par rapport à ça pour éviter de vous créer vous-même cet accident, entre guillemets. On vous parle d'horizon nouveau, donc il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous. Il va y avoir une avancée, une évolution vers autre chose. Peut-être que justement, cette tromperie, parfois c'est en lien, vous savez, les choses négatives apportent quelque chose de nouveau. Justement, vous venez d'apprendre quelque chose qui va faire changer. Oh bah oui, regardez. On commence avec quelque chose qui n'est pas top. Franchement, la tromperie. Après, un accident. Ou pas, justement. Ou, comme on dit, ça peut être un accident de parcours. Justement, ça va provoquer un accident de parcours. Mais non, en fait, regardez, c'est pas un accident parce que ça vous amène vers quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle... autre chose. Et quand je vous parlais d'évolution, parce que finalement, l'horizon nouveau, c'est pas forcément une évolution, c'est un changement. Mais si, là, on vous parle d'évolution. De pyramide, vous allez évoluer vers quelque chose de mieux pour vous et de plus grand pour vous. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Peut-être que justement d'apprendre certaines choses va vous permettre de voir l'essentiel, de voir ce qui est important ou de revoir vos projets, ce qui va vous amener vers quelque chose de nouveau et vers une belle évolution. On vous parle d'envoûtement. Ne vous laissez peut-être pas envoûter, par exemple si cette personne-là vous a menti et qu'elle essaye de recoller les morceaux et ça me dit oui mais en fait je voulais pas, mais faites attention à ça quand même, protégez-vous, c'est important. Je pense que justement vous allez vers le mieux pour vous, donc non, ne revenez pas en arrière là, essayez d'aller vraiment pour le mieux pour vous, vers l'avant, parce que certaines personnes pourraient être jalouses et justement essayer de vous faire changer d'avis. Non, là on vous dit... on vous parle de déménagement, donc il y a peut-être des choses, comme je vous disais, à déménager, soit vous, de lieu de vie, mais ça peut être aussi professionnellement, ça peut être déménager sa maison, ça peut être aussi, comme on est le printemps, là, tout remettre en ordre sa maison d'une autre façon pour aller vers du renouveau aussi. On nous parle de mariage d'union, moi je vois ça plus comme, soit pour certains vous devez déménager parce que vous vous mettez en couple, vous emménagez ensemble, du moins, parce que c'est pour ça vous dit pas forcément, là vous allez vous marier. Mais ça peut vous dire que vous vous mettez déjà ensemble. Alors attendez, est-ce que j'ai une carte qui est tombée? Donc c'est la carte du printemps qui est tombée. Et c'est ce que je vous disais, pour moi le printemps c'est le renouveau, le tri, le changement. Donc allez-y vers votre renouveau, changez certaines choses. Vous voyez peut-être à déménager certaines choses chez vous. Souvent vous voyez, on vous parle, en plus les cartes se mettent comme ça. Je ne fais pas forcément de lien comme ça, mais je pense que là on peut mettre en lien. Ne vous laissez pas envoûter par cette personne qui a pu vous raconter
des mensonges, et essayez de balayer votre passé pour pas que ça vous bloque, que ça vous empêche d'avancer. Et si vous faites ça, vous allez vers votre lumière, vers le soleil. Le soleil, c'est une très belle carte. Vous êtes vraiment... non, il faut vraiment aller de l'avant et ne pas revenir en arrière, ne pas reculer par peur. C'est vraiment important. Balayez votre passé, ne vous laissez pas envoûter et vous allez vers le mieux pour vous. Vous voyez, regardez-moi toutes ces cartes. Le soleil. On vous dit justement de prendre soin de vos parents ou de prendre des nouvelles de vos parents et puis essayez de vous centrer sur justement ce que vos parents ont pu vous apprendre, vous inculquer comme bonne valeur, comme vraiment de vous rappeler un petit peu quelle a été votre éducation et si elle était bonne pour vous, de revoir ça. Et aussi de remercier vos parents pour ce qu'ils ont fait pour vous. Alors parfois ça peut être les grands-parents si les parents n'ont pas pu s'occuper de vous. Ça peut être aussi les grands-parents. Vous voyez, on vous reparle encore de déplacement de route. Peut-être que justement, il faut aller voir vos parents, mais il y a des déplacements, il y a plus de routes. Ou peut-être qu'il va falloir bouger un petit peu pour aller vers votre renouveau. Voilà. Bon, on va un petit peu avec l'amour à mort d'Assia. Ce qu'il en est pour le mois de juin. Il y a 3 cartes. Il y a un peut-être. Bon, alors, si vous vous posez une question, il y a un peut-être. Le temps est brûlant. Il y a des choses qui vont prendre du temps. Il faut le temps, il faut la patience pour que ça se mette en place. Mais il y a aussi une certaine passion, une certaine exaltation. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Ça se dira pour moi. Quelque chose qui est important pour vous, qui vous fait vraiment vibrer, qui prend une grande importance. Mais il faut peut-être se dire qu'il faut du temps pour que ce que vous souhaitez se mette en place aussi. Oups, là, il y a un peu trop de cartes. On vous parle de pureté. Pureté, là, c'est noté innocence, insouciance, légèreté, naïveté, sincérité. Et après, on vous parle de problème. Peut-être que le fait que vous soyez un petit peu insouciant, que vous preniez peut-être tout à la légère, et bien là on vous dit que faites attention, ça peut vous causer des problèmes. Qu'il y a peut-être des choses qu'il faut prendre un peu moins à la légère pour éviter ces problèmes-là justement. Il y a peut-être des choses qu'il faut prendre, il faut se poser un petit peu plus de questions et pas tout prendre à la légère. Autant il y a des choses qu'on dit, on va éviter de se prendre la tête pour tout, autant des fois, faut faire attention comme ça. Parce que justement, vous voyez, ça vous parle d'instabilité. Ça peut vous créer ces instabilités. On vous dit non, réponse négative, refus, impossibilité. Alors je ne sais pas pourquoi il y a autant de cartes là, parce qu'il y a la carte du oui, non, peut-être. Là, je pourrais pas vous dire... c'est bizarre, parce que normalement, c'est en lien souvent, mais là, je vois pas forcément. Mais comme si certains d'entre vous sauront. Vous saurez pourquoi il y a cette réponse. Et peut-être, et non. Parce que c'est pas pour les mêmes questions que vous vous posez. Parce que vous faites en lien peut-être tout ça et que vous savez pourquoi il y a ces réponses-là. Là, je ne saurais pas, mais je sens que certains le savent. Je ne sais pas pourquoi, mais... Vous voyez, on ne peut pas avoir réponse à tout, en fait. Parce qu'on ne peut pas savoir comment vous êtes, ce que vous pensez dans votre tête. Par contre, les cartes vont répondre à certaines personnes parce qu'elles sauront que ces cartes leur seront destinées. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais je trouve ça fou, moi, des fois, qu'un tirage général peut parler. Parce que moi aussi, je regarde d'autres personnes qui font des guidances, et des fois, je me dis, mais ça me parle totalement. Mais je dis, alors que c'est pour un signe, ou c'est par choix, vous savez, 1, 2, 3. Je me dis, mais c'est pas possible que ça me parle autant, alors que c'est fait pour plein de personnes. Et moi, on m'a redit aussi que c'est pareil, en fait, que mes guidances pouvaient vraiment parler aux personnes, alors que c'est des guidances générales. Je ne saurais dire comment ça se fait. Exactement. Si, moi, je sais que je reçois des messages qu'on me transmet, les cartes, elles ne tombent pas au hasard. Même si j'attends que c'est les cartes qui sautent, ou je peux les prendre, elles ne tombent pas au hasard. C'est pour que ça corresponde à la plupart d'entre vous. Donc ça parle au moins un des messages.
Et qu'après, soit moi je dis les choses, soit c'est pas que j'entends, je sais pas comment expliquer, mais je sais que c'est ces mots-là que... Soit, en fait, oui, c'est pas forcément... Des fois, j'utilise, oui, des mots que je n'utilise pas en temps normal. Donc, je sais vraiment... ce que je vous raconte ne vient pas de moi, forcément. Je suis un canal qu'on me transmet et qu'on sait que ça va parler à la plupart d'entre vous. On vous parle de prise de conscience. Peut-être que quand vous aurez ces réponses à vos questions, et que justement, vous verrez que d'être trop superficiel. Alors c'est pas, oh là là, je suis superficielle, c'est de faire les choses trop superficiellement, de ne pas aller au fond des choses. Eh bien, ça peut vous apporter des problèmes et donc une instabilité. Bah souvent, oui, si on ne va pas au fond des choses, on est instable, on n'est pas équilibré. Ça ne va pas. Des fois, il faut creuser, il faut aller vraiment pour avoir des bases solides. Et justement, vous allez avoir cette prise de conscience et vous dire, mais non, ça ne va pas du tout. Il faut que je change les choses pour que les choses soient plus stables et que les choses soient plus en accord avec ce que je veux et que ça marche mieux, en fait, pour vous. Et on nous reparle de trahison. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ça. On va voir après avec le Lumina Tarot. Mais qu'il y a peut-être un travail sur une éventuelle trahison, sur des choses à faire attention. La trahison, comme je vous dis, ça peut être aussi quelqu'un qui a menti ou qui a omis de dire des choses. C'est pas forcément quelque chose d'horrible non plus. C'est pas de quelque chose de très important. Ça peut être sur un petit truc, hein. Faut pas non plus se dire, oh là là, mon Dieu, mais qui c'est qui va me trahir? Qu'est-ce qui va se passer? Les guidances, si vous pensez ça quand vous regardez les guidances, que ce soit les miennes ou quelqu'un d'autre, si ça vous prend trop la tête, arrêtez. Hein. C'est que c'est pas bon pour vous. C'est que c'est en train de... C'est une éventualité pour tellement de personnes que ça n'arrivera pas à tout le monde. Donc, il faut vraiment faire attention aussi avec ça. Si pour vous, regardez une guidance, puis après, vous en regardez une autre, puis après une autre, puis de toute façon, forcément, ce ne sera pas les mêmes messages. Et qu'après, ça vous fait peur, que vous êtes en train de vous poser des milliards de questions, que vous faites attention à tout ce qui se passe autour de vous. C'est pas bon pour vous, alors. C'est que c'est en train de vous faire plus de mal que de bien. Donc, il vaut mieux arrêter de regarder des guidances. Ou en prendre une par mois ou deux, mais pas plus. Ben, voilà, il faut faire attention avec ça. Faut pas que ça vous apporte plus d'inquiétude qu'autre chose. Autrement, c'est que ça n'a pas d'intérêt. Alors, on va faire avec le Lumina Tarot. Et là, c'est moi qui vais chercher les cartes. Comme je disais, vous voyez, soit j'utilise les cartes, soit je prends les cartes qui tombent. Mais je peux tout aussi bien prendre les cartes moi-même. Alors au début, je me faisais moyennement confiance, je préférais prendre les cartes qui tombaient parce que j'étais là, je dis, bah au moins, c'est pas moi qui étais les chercher, elles sont tombées toutes seules, donc c'est que c'est les messages. Bon, maintenant, j'ai quand même compris que même si c'est moi qui choisis, entre guillemets, les cartes, c'est pas vraiment moi qui les choisis, donc c'est aussi tout aussi bien pour vous. On a le 2 de bâton, l'ermite et le roi d'épée. Le 2 de bâton, moi j'ai l'impression de voir comme, vous savez, un équilibre, là, quelque chose de parallèle, quelque chose de cadré. Et l'ermite, pour moi, c'est le fait de se recentrer sur soi, de prendre du temps pour soi et de se couper un petit peu de certaines choses, justement pour aller mieux. Par exemple, s'il y a une trahison, bah, essayer de prendre du recul sur les choses, essayer de se recentrer sur vraiment ce qui est l'essentiel. Et le roi d'épée, c'est comme si vous voyez, avec ses épées, là, il campe, comme s'il les enfonçait dans la terre. Je suis installé, je suis là, je suis présent. Vous ne pouvez pas me mener par le bout du nez. Voilà, je suis ancré, ça va aller, quoi. Alors, le 2 de bâton, mais ça n'aura peut-être aucun rapport. Hein. Sortez de votre zone de confort pour le 2 de bâton. Le savoir intuitif vient s'allier à l'intelligence émotionnelle, doublé d'une organisation logique à toute épreuve. Vous avez foncé vers votre étincelle d'inspiration. Il est temps d'œuvrer activement à sa concrétisation. Il vous arrivera d'osciller entre rêve éveillé et vision de l'âme. Vous dresserez alors la liste des étapes à suivre pour lancer la machine de votre projet. Vous travaillez à la restructuration de votre planning et de vos responsabilités pour dégager le temps et l'attention nécessaires à l'accomplissement des objectifs que vous vous êtes fixés à court et à long terme. Vous êtes aligné, connecté et prêt pour cette prochaine étape de votre vie, forte en vibration. Mais avant toute chose, il vous faudra sortir de votre zone de confort. Voyez votre vie et vos désirs sous un angle nouveau
et découvrez les véritables graines de votre potentiel. Prêt à explorer de nouveaux horizons, vous prendrez cette carte comme un signe encourageant qui vient vous assurer que vous en êtes capable. Stabilisez votre énergie et avancez en confiance. Donc on va voir l'ermite. L'ermite, donc c'est une carte majeure, c'est une lame majeure. Donc c'est quand même assez important, c'est quand même une énergie qui va être assez importante pour vous pour le mois de juin. Illuminez votre cœur et votre esprit. L'ermite vous invite à suivre votre voie, à laisser votre cœur et votre esprit recevoir la lumière de votre âme et de votre connexion naturelle à l'univers. En ce moment, vous pourriez vous sentir perdu ou remarquer l'amorce de changement en vous. Profitez de cette période pour prendre de la distance avec vos activités habituelles. Faites une pause sociale autant que possible. Construisez-vous un espace propice à la réception des réponses qui vous sont apportées. C'est avec authenticité que vous êtes appelé à tracer votre propre chemin, au plus proche de vos principes. Déployez-vous avec naturel et harmonie. Si vous devez prendre des décisions ou d'importants changements sous pression, ayez la sagesse de temporiser. Ralentissez le rythme, soyez à l'écoute de vos cycles naturels et suivez-les au lieu de les réprimer. Votre quête a commencé, vous voilà prêt à recevoir les réponses profondes au mystère de la vie. Laissez de côté les critiques envers vous-même et votre entourage et contentez-vous d'être. Le moment est tout choisi pour explorer la méditation, le yoga ou toute autre pratique encourageant l'introspection. Vous avez la capacité d'éclairer votre propre chemin. Vous n'avez pas besoin des conseils des autres. Vous renfermez une galaxie tout entière. Laissez-vous guider par vos nuances personnelles. Et on termine par le roi d'épée. Vérité, justice, pouvoir. Vous êtes appelé à vous élever au-dessus d'une situation par l'usage d'une réflexion claire et analytique. Il est temps d'exprimer tout haut votre vérité, tout en restant impartial devant les énergies qui vous entourent et les émotions impliquées. Vous êtes un individu juste que les autres respectent. Si vous-même ou un autre êtes confronté à un dilemme d'ordre éthique ou moral, le moment serait bien choisi de partager ce que vous percevez comme les options et issues potentielles sans plus d'attachement à la situation. Le roi d'épée est un individu fort et puissant qui s'exprime avec une confiance bâtie par des années d'expérience. Leader né, il s'assure que le monde qui l'entoure est juste et équilibré, et s'efforce d'instiller ses valeurs chez les autres. Un homme hautement intelligent, capable de disséquer des situations et des idées complexes, les rendant plus malléables et fonctionnels de sorte à en tirer le meilleur parti. Il peut toutefois se montrer dénué d'émotions, ce qui peut le rendre intimement inaccessible. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour cette guidance pour ce mois de juin. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.